Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes. Et aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre, j'ai un message pour toi, un message spécifique à te transmettre. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Installe-toi bien confortablement et choisis ta pile. Ensuite, on découvrira le message ensemble. Alors, pour le choix numéro 1, aujourd'hui, nous avons la carte qui s'intitule Jaune. Flexibilité, adaptabilité, pouvoir personnel. Tu peux faire ton choix en te basant sur les images ici qui te sont présentées ou sur les mots-clés ou sur le titre de la carte. C'est toi qui vois. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons la carte Ortie qui pique avec les limites et la prudence. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu vois, il y a un petit bonhomme ici. Je ne l'avais pas vu au premier plan. Voilà pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons problème résolu. Et donc comme mot-clé, la résolution. Comme d'habitude, tu choisis intuitivement, tu fais vraiment confiance à tes ressentis, à ton intuition. Tu peux mettre cette vidéo sur pause si tu as besoin d'un peu plus de temps ici pour faire ton choix. Je t'invite, pourquoi pas, à prendre quelques inspirations, quelques expirations bien à ton aise, fermer tes yeux quelques instants, tu les réouvres et tu vois vraiment la carte en fait qui t'appelle, tu vois, naturellement. Tu fais ton choix et je te dis à tout de suite du coup pour l'interprétation de ta pile. Bonjour ma pile numéro 1, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente ici de te retrouver et d'ouvrir le bal avec toi. Et donc l'interprétation de ton tirage de cartes aujourd'hui qui va être un petit peu un message mystère. Voilà, j'ai pas spécialement de thème spécifique. Ce qui sortira tout simplement. Donc toi qui as choisi la carte numéro, enfin il n'y a pas de numéro, mais qui s'intitule Jaune. Donc on va nous parler ici en fait du chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est vraiment l'espace où on est en mesure de profiter et de jouir de notre vie. C'est-à-dire que l'on s'amuse. Pour pouvoir s'amuser, il faut bien évidemment être en connexion, si tu veux, avec notre pouvoir personnel. C'est essentiel. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard ici. Déjà, si tu as choisi cette carte, il y a une demande, un besoin, un désir qui est présent en toi de t'émanciper en fait de quelque chose pour un petit peu recréer toi tes propres codes dans ton quotidien. C'est ça que j'entends, que je perçois. Donc comme tu peux le constater ici, je t'ai étalé quelques cartes. Donc on a la fidélité numéro 46, on a la révolution numéro 14, on a l'inspiration numéro 31. Je vais commencer avec ces trois cartes-là. Alors, hyper intéressant, je trouve qu'elles sont hyper parlantes les unes avec les autres. Ce que j'entends précisément par rapport à ce tas-ci, c'est une fidélité à certains dogmes, certaines croyances, certaines injonctions qui en fait ne te servent pas. C'est comme si tu avais un petit peu ce caractère de dire ok, je dois tout faire correctement, je dois tout faire comme on me le demande, que ça vienne de mes parents, que ça vienne, tu sais, à l'école, de la société ou autre. Je dois faire des études parce que tout le monde fait des études et en gros, il n'y a que parce que je fais des études que je serai bien. Je dois avoir un travail comme ça parce que c'est ça rentrer dans les codes. Je dois travailler tous les jours parce que tout le monde travaille tous les jours. Tu vois, c'est un petit peu ce genre de truc-là. Alors qu'il y a quelque chose en toi qui te dit, sors des conventions et mets-toi à vivre comme tu as vraiment envie de vivre. Tu vois, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, ça te parlera peut-être ici, au rapport au nomadisme qui revient de plus en plus en force ces dernières années. Il y a beaucoup de digital nomades, etc., vu que le digital permet de créer toutes ces opportunités-là. C'est par exemple ce genre de truc-là, de dire, en fait, moi, je ne vais pas vivre ma vie comme tout le monde, mais je vais la vivre à ma façon. Et tu es dans ce processus-là. Soit tu l'as déjà enclenché, soit on t'invite à l'enclencher. Il y a des choses qui te pèsent, il y a des choses qui sont relativement lourdes ici. En tout cas, il y a un poids, en fait, qui est présent. Et ce poids, en fait, il est relié à toutes ces injonctions que tu suis consciemment. Parce que tu penses que tu dois suivre ces injonctions. Sauf que, en faisant cela, tu t'éloignes de ton pouvoir personnel. Parce que tu te compromets, en fait, si tu veux, d'une certaine façon. C'est comme si tu donnais un certain pourcentage de ton pouvoir à l'extérieur, à quelque chose qui n'est pas toi. Ça, c'est ce que j'entends. Tu vois, ici, il y a la carte de la révolution.
elle a une armure ou, je sais pas, moi je l'aperçois comme si elle retirait quelque chose de son corps pour dire « Ah, ça c'est moi », tu vois. Numéro 14 nous amène quand même sur le 5. Le 5, pour moi, c'est vraiment un chiffre de mouvement ou un chiffre de stagnation. C'est-à-dire qu'en continuant à suivre les codes comme tu l'as fait jusqu'à présent, tu vas stagner dans ton évolution personnelle et donc tu vas ressentir de plus en plus de frustration, d'insatisfaction dans ton quotidien. Ça, c'est quelque chose que moi, je perçois. Si tu acceptes de suivre cette transition, de la laisser prendre place, si tu veux, au bon rythme, il y a un mouvement qui va se créer. Et derrière, c'est assez magnifique, mais c'est comme si tu allais devenir la muse de ta propre vie. Tu vois, c'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, d'avoir un job lambda, ben là, tu vas te créer la réalité professionnelle qui, toi, te fait vibrer, mais en tout point. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de travailler de manière traditionnelle ou autre. Ça veut dire que peut-être que tu vas choisir de travailler comme freelance ou indépendant ou d'avoir un job, si tu veux, à mi-temps qui va te permettre d'avoir une forme de sécurité, tu vois, et qu'à côté, tu vas développer autre chose, par exemple, qui va te permettre de vivre comme toi, tu l'entends, en pouvant voyager, en ayant plus de liberté de temps, en pouvant t'allouer à d'autres éléments. J'entends ici vraiment il y a un besoin de relâcher vraiment certaines choses pour pouvoir accueillir en fait ce changement. Ça, c'est essentiel, tu vois. On te dit que la chance est avec toi. Donc, dès lors que tu te choisis toi, le mouvement va prendre place et ça va te donner en fait de meilleures, j'allais dire racines. Je ne sais pas si c'est le bon mot à employer, mais en tout cas de meilleures fondations pour créer, toi, la réalité que tu veux vraiment créer. Mais la réalité qui te fait vraiment vibrer. C'est comme si jusqu'à présent, tu essayais, mais c'est un sujet que j'aborde encore souvent hein, sur ma chaîne, dans mes vidéos, dans mes tirages, etc. Mais de te conformer, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire, mais je pense que 90% des personnes vivent comme ça. On nous conditionne, on nous formate depuis qu'on est petit, tu vois. Et là, c'est dire non, non, je quitte ces repères-là et j'ancre de nouveaux repères. Et ces nouveaux repères, c'est moi, ce que j'ai envie de créer. C'est ce qui va vraiment m'amener de la stabilité, de la joie, en fait, de l'ancrage dans mon quotidien. La carte de l'inspiration, c'est vraiment en lien avec l'énergie féminine. Hein. Donc le jaune, je dirais que c'est le pouvoir créateur, le pouvoir personnel qui est plutôt dans l'énergie, on va dire, masculine. Mais cela ne peut se produire que si on est connecté à notre énergie féminine et qu'on s'autorise à créer, en fait, comment dire, the masterpiece, donc vraiment le chef-d'œuvre, voilà, de ta vie. C'est ça en fait, le message ici qui est présent pour toi. Donc ce qu'on a envie de te dire, c'est vraiment, mais lâche ces dogmes, lâche en fait ce qui n'est pas toi pour t'autoriser à t'accueillir tel que tu es réellement. Oh, c'est beau. Hein. Je peux dire que là, ça sort tout seul, hein, à travers ma bouche. Et en plus, ici, on a quand même une nouvelle lune en Sagittaire. J'aime bien cette image de... Tu vois, il a un arc à flèche et il va tirer sur une nouvelle cible. Donc, c'est t'autoriser à avoir un nouvel objectif, mais justement, cette nouvelle cible qui s'offre à toi, qui va sortir de tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Ou ce sera dans la manière de faire les choses. Il y a quelque chose qui va changer ici, en fait, précisément. Ensuite, on a cette carte aussi que je vais quand même te lire. Donc, qui s'intitule « S'unifier ». C'est un message, enfin l'oracle des messages de ton âme. Donc voilà, tu le prends comme tu veux. Je trouve qu'il est hyper parlant aussi. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi. Et sans la force de l'unicité te combler. C'est hyper puissant. Unicité, c'est l'union aussi du masculin, du féminin, je viens de t'en parler. Hein. Ici, on a l'inspiration, on a vraiment le féminin. C'est le féminin qui va donner l'impulsion pour sortir en fait de ça, tu vois, de ce qui te sert plus, pour t'ancrer en fait dans ta puissance et faire les choses différemment. Je trouve ça hyper puissant en fait. Hein. C'est un retour de toi à toi-même. C'est comme si je voyais des pièces de puzzle se rassembler pour former le puzzle de ta vie, tu vois. Donc on va creuser un petit peu ici, je vais prendre le Oshozen Tarot. Voilà, je vais le faire en même temps que je suis en train de tourner la vidéo, j'ai pas envie de faire de pause. Et pour ma pile numéro 1, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre par rapport à ce message? Est-ce qu'on pourrait recevoir plus d'informations ici? On est en plein dedans. Ok. Non, pas ça. Ah ouais, c'est puissant. Hein.
ok, magnifique. On a toutes les cartes que je voulais qu'on ait, c'est trop cool. Enfin, entre guillemets, enfin, bref. Je trouve qu'elles font toutes sens, c'est ça que je veux dire. Ok. On part du conditionnement. C'est ça, hein, cette fidélité. La fidélité au conditionnement. La fidélité, si tu veux, à rester un mouton alors qu'en fait, t'es un lion. Et tu vois, lui, il est enchaîné. Il a des espèces de cordes, en fait, qui l'enchaînent, qui l'empêchent de se mouvoir comme lui, il aimerait. Mais il a accepté de se conditionner parce qu'il a cru qu'il était ce mouton-là. Tu vois, c'est ça, en fait, le message ici qui est en lien pour toi. Donc, ça fait sens. Hein, c'est totalement raccord avec les cartes du dessus. Suivre le courant. Alors, ce qui est hyper intéressant par rapport à cette carte de suivre le courant, c'est que là, tu as suivi jusqu'à présent le courant en lien avec l'extérieur, mais tu t'es pas mis à suivre le courant de ta propre vérité. Et c'est ça que tu es invité en fait à réaliser aujourd'hui. Pour ça, il va falloir lâcher le contrôle, bien évidemment, de ton ego. Oui, parce qu'en fait, ton ego, ici, c'est comme s'il travaillait un petit peu contre toi, mais relativement accidentellement, parce qu'il travaille, si tu veux, en fonction des programmes et des automatismes qui t'ont été instaurés et qui ont donc été construits au fur et à mesure que toi, tu as grandi, etc. Donc ça veut dire que toutes ces croyances, elles sont emmagasinées dans ta tête et c'est ça qui est en train de prendre place ici actuellement dans ta réalité. Donc il va falloir accepter en fait pour que ce changement puisse s'opérer, donc accepter de relâcher ce contrôle et cette prise de pouvoir de ton ego pour que la prise de pouvoir elle se fasse au niveau de ton âme. C'est un switch qui est hyper profond, hyper intense mais également tellement puissant parce que dès que en fait tu enclenches ce mouvement là, ta vie elle change du tout au tout et là tu prends vraiment ta place telle que toi tu es réellement. Donc ensuite on a le 10 de bâton, on a la carte du jugement que j'aime beaucoup parce qu'ici elle est représentée comme, enfin elle s'appelle au-delà de l'illusion, et ici on a la répression. Et tu vois on a encore cette dynamique de cordes, il y a des cordes qui t'attachent encore une fois à un quotidien, à un environnement, à peut-être des relations, à un job ou autre qui ne sont pas toi, tu vois. Et il y a un besoin que tu observes cela, que tu le reconnaisses déjà premièrement, peut-être que tu le sais déjà, mais surtout que tu te mettes en action pour en fait aller au-delà en fait de ça. Et c'est à partir de ce moment-là que le changement va prendre place, hein, comme je te parlais ici avec la carte numéro 14, donc la phase de transition. Ça pour moi, dans le tarot traditionnel, donc c'est la roue de fortune, c'est par excellence une carte du destin. Donc soit on suit le mouvement et donc on se recale en fait sur le chemin de sa destinée, soit on n'ose pas en fait suivre le chemin de sa destinée, donc on va encore faire quelques détours jusqu'à avoir d'autres opportunités pour se remettre en fait sur le chemin de sa destinée. Alors c'est pas grave hein, si tu veux pas encore t'y mettre et que tu as des peurs qui reprennent le dessus, c'est ça tu vois, des inquiétudes, de l'anxiété, de l'angoisse, une anticipation de scénarios futurs ou autres, c'est pas grave. C'est pas parce que tu ne saisis pas ton opportunité maintenant que tu n'en auras plus après. Et c'est pas que genre ton opportunité elle va revenir dans 6 mois, dans 1 an, dans ci ou dans ça. Chaque jour on a l'opportunité en fait de agir selon les prismes, les injonctions de la société, de notre ego également, ou de suivre l'appel de notre âme et notre propre vérité intérieure, tu vois. C'est vraiment en lien avec ça. Donc, ne prends pas ça comme quelque chose de si tu le fais pas maintenant, c'est la peur panique et tu n'y arriveras plus jamais dans ta vie. Non, parce que c'est pas ça que moi j'essaie de te transmettre ici. Ce que j'essaie de te dire, c'est que il y a des forces qui sont présentes en toi, qui sont en train de prendre de plus en plus de place pour te libérer, en fait, en quelque sorte, de cet enfer. Je parle d'enfer et il faut prendre avec des pincettes ce que je te dis ici, mais de quelque chose en tout cas qui t'enferme, qui te maintient dans cet état de répression, qui te maintient dans ce truc de ah, je peux pas bouger, j'arrive pas à faire ce que je veux et ça m'oppresse et ah, tu vois, c'est horrible. Là, c'est tu te libères de ça pour justement te reconnecter à toi-même, tu vas te recentrer vraiment avec toi-même et là, en fait, le changement, il va commencer à pouvoir prendre place pour toi. Et ça, c'est assez ouf, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, les conseils, vraiment, c'est de avancer avec ce changement, mais aussi de faire un travail ici pour te défaire des peurs et des croyances qui te maintiennent peut-être en arrière, qui freinent ici le mouvement. Ça, c'est tout à fait possible hein, également. Tu vois ? En tout cas, c'est un beau message. Hein, il est vraiment magnifique. Alors,
En réalisant tout ceci, en opérant cette transition, où est-ce que tu vas te diriger? C'est ça que moi j'aimerais savoir. Ma pile numéro 1. Où est-ce que tu vas te diriger? Ben, on y est encore, hein, tu vois, on a encore la fusion. Donc j'arrête pas de t'en parler. La fusion qui est donc une question d'harmonisation, hein, tu vois, d'unification en fait, encore une fois. Parce que la fusion elle est toujours représentée par le pôle féminin et par le pôle masculin. Féminin c'est l'argent, masculin c'est l'or en fait. Donc une fois, ils vont se recentrer ensemble. Donc toi tu vas à la fois trouver du sens dans ta vie, mais tu vas pouvoir agir en correspondance avec cela et prendre la bonne place qui te correspond. Et c'est de manière générale, hein, je n'ai pas une situation spécifique ici, c'est vraiment un message qui peut être interprété de plein de façons différentes, mais je sais que ça te parlera en fait quand tu écouteras ça, s'il est pour toi en tout cas, bien évidemment. Donc alors, pour ma fille numéro 1 ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Vers quoi est-ce qu'ils vont aller avec cette transition? On a la tentation. La tentation, c'est clairement le conditionnement. Hein. Donc, ok, ici, tu vois, on a les deux. C'est soit je continue à agir selon ma dualité, selon mes croyances, selon mes injonctions, et finalement, je suis dans une énergie un peu lourde, parce que je suis entre le A et le point B. Soit j'agis depuis cet espace où justement je suis en unification. Donc je m'écoute moi et j'agis en fonction de ça. C'est un processus qui est difficile, hein, ça prend du temps, tu vois. Donc de quelle façon est-ce que tu vas mieux gérer en fait cette dualité, ou comment est-ce que ça va évoluer par rapport à ça? Il faut sortir du sacrifice. Ouais. Le sacrifice que tu as commis en fait si tu veux vis-à-vis de ton âme, sans faire exprès. Et à chaque fois de te dire, ok, est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est ma guidance intérieure et ma propre vérité ici qui me montre le chemin? Qu'est-ce que je suis là actuellement? Est-ce que ce que je suis me contracte ou est-ce que ça m'expanse? Ça, c'est des questions intéressantes aussi à te poser. Donc, il y a vraiment un travail ici à réaliser, hein, qui peut être assez challengeant. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide là-dedans, justement, pour reprendre, en fait, ton pouvoir. Et ensuite, derrière, par contre, c'est cool, hein, parce qu'on quitte, si tu veux, ce rapport au mensonge, ce rapport, en fait, au désert, tu vois. Il y a une prise de conscience sur toutes ces illusions. Elles étaient là, d'ailleurs. Sur toutes ces illusions qui ne sont pas toi, en fait. Et la façon dont tu t'es conformé en pensant que tu devais le faire de cette manière-là, alors qu'en fait, non, ça t'a amené une instabilité, en fait, dans tes propres énergies, dans ta vie de manière générale. Le désert, bah, voilà, c'est le désert, hein, c'est ce qui n'amène pas de la joie, ça n'amène pas de l'épanouissement, c'est lourd. Et c'est pas forcément directement ta vie extérieure, hein, ça peut être vraiment ce qui se passe au niveau de ta tête, hein, ça peut venir vraiment à ce niveau-là. Et regarde, on a cette carte-là, avec la prière. Ça veut dire que ta prière est exaucée, tes vœux sont exaucés, le changement arrive pour toi. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut le désirer, ce changement. Il faut le laisser t'ouvrir le chemin. Donc par rapport à ce qui te dérange aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui te dérangent, on ne va pas se mentir, c'est là, c'est ressorti à travers pas mal de cartes. À travers tous ces éléments qui t'empêchent de prendre action comme toi tu l'aimerais. Déjà, quels sont ces éléments concrètement? Comment est-ce que ça s'interpose avec toi, tes désirs profonds? Quels sont tes désirs profonds? Tu peux prendre le temps de noter ces questions et de faire du journaling, hein, par rapport à ça, faire une petite forme d'introspection pour obtenir les réponses et voir quelle est la marche à suivre par après. Tu vois? Et ensuite, quand tu as fait le bilan, si tu veux, de tout ça, c'est te dire, ok, comment est-ce que maintenant je me mets en action pour aller vers ce que moi je veux? Et dès que tu vas faire, comme je te le répète, hein, mais dès que tu vas faire un pas vers toi, que tu vas te choisir toi, tu vas recevoir de l'aide automatiquement de la part de l'extérieur. Tu as deux cartes qui te donnent cela. La chance est avec toi, donc on te dit, on te soutient, on t'encourage dans ce sens-là. Tu as la révolution, donc la révolution, elle se produira tôt ou tard, sauf si tu as envie de vivre à côté de toi-même tout au long de ta vie, c'est possible, mais je ne le recommande pas. Et ici, on te dit, tes prières, elles sont exaucées. Donc ça veut dire que le pouvoir divin, les forces supérieures, tes ancêtres, tout ce que tu veux, tu vois, sont à ton service. Donc, choisis en conscience ce que tu désires alimenter. C'est ça aussi le chemin de la reconnexion à son pouvoir personnel. Est-ce que je choisis d'alimenter des pensées qui me drainent, des pensées qui me tirent vers le bas? Est-ce que je choisis d'alimenter des pensées qui m'ouvrent, qui me tirent vers le haut? Déjà ça, super puissant. Est-ce que je choisis de mettre en place des actions qui me maintiennent petit et caché? Est-ce que je choisis de prendre ma place fièrement?
tu vois? Et donc, qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute les autres ou est-ce que je m'écoute moi-même? Est-ce que j'écoute ma tête ou est-ce que j'écoute mon âme? Tu vois? Et ta tête t'a amené peut-être jusque où toi tu en es aujourd'hui, mais la tête n'a pas la possibilité, si tu veux, de... Comment dire? Attends, je réfléchis. Ta tête, elle est limitée en fait dans ce qu'elle perçoit. Ce qui se passe au niveau de ton cœur, au niveau de ton âme, ça c'est illimité. C'est pas ta tête qui a les réponses, c'est ton corps qui a les réponses. Donc il faut apprendre à les écouter et à oser faire confiance justement à ton corps, à ta guidance intérieure, à tes ressentis, à tes émotions. Parce que c'est ça qui va constituer ta vérité. Comme je te l'ai dit, ta tête, en fait, le problème, c'est qu'elle est polluée de croyances et de conditionnements. Donc tant qu'on n'a pas fait un gros tri par rapport à ça et qui dure tout de même toute sa vie, de déconditionnement, etc., notre tête, en fait, elle est biaisée. Et donc parfois, elle nous mène en bateau. Et on pense qu'on suit le bon chemin, mais on ne suit pas forcément le chemin de notre plus haut développement, etc. C'est dans ce sens-là, en fait, que je voulais te l'exprimer. Donc voilà ma pile numéro 1. J'espère que tu as apprécié ce moment en ma compagnie. Je vais m'arrêter ici du coup pour ce tirage. En tout cas, sache que moi de mon côté, ça a été un plaisir de te délivrer ce message. J'espère sincèrement qu'il t'aura parlé, voilà, de la bonne façon. Sache que si tu désires aller plus loin par rapport à ça et vraiment travailler, si tu veux, pour pouvoir maîtriser ton énergie à la fois féminine et masculine, pour te sentir mieux à l'intérieur de toi-même et vraiment te mettre à poser les actions qui vont aller dans le sens de cette vérité pour te créer la réalité qui te fait vraiment vibrer, tu vois, sur tous les plans et que tu désires de l'aide, bien évidemment, que tu es ouvert à l'idée de te faire accompagner, tu peux tout à fait me contacter sur Instagram. Voilà, tu retrouveras les informations dans ma barre de description. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir, en tout cas, de pouvoir te servir sur cette thématique que j'adore énormément et qui est la base de tout, en fait, bien évidemment. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, tu sais où me trouver. Je te remercie beaucoup pour ta présence et pour ton écoute et pour ta réceptivité, bien évidemment. Je t'invite à mettre une mention j'aime sur cette vidéo si elle t'a plu, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, comme d'habitude, tu sais que j'adore te lire, et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et je te dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. À très très vite. Bonjour ma pile numéro 2, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien installée et j'espère que tu es ready, voilà, pour recevoir le message que j'ai à te transmettre aujourd'hui. Toi qui as choisi la carte du coup de l'ortie, et comme je l'ai dit dans l'introduction, l'ortie ça pique. L'ortie ça fait réagir, voilà. Il y a déjà des choses qui me viennent en fait de cette manière-là. Donc il est marqué limite et prudence. En fait moi ce que je ressens, si tu as pris cette carte-ci, c'est que tu es déjà vachement avancé en fait dans ton développement personnel, que tu as potentiellement, tu es peut-être familier, voilà, avec cette notion d'investir en soi, que tu as peut-être déjà travaillé avec des mentors, avec des coachs, avec des thérapeutes ou autres, peut-être que tu le fais actuellement, que tu es super familier du coup avec tout ça. En fait, tu as entamé un travail tellement profond et tellement puissant, si tu veux, à l'intérieur de toi-même, donc vraiment au niveau de l'essence de ton être, que ça te pousse au fond de tes retranchements. Et donc ça veut dire que tes réactions, parfois, elles ont tendance, je dirais, à prendre le dessus sur ce que toi, tu veux créer. Mais t'en as totalement conscience, en fait. C'est ça que moi, je perçois ici. Donc il y a une profonde guérison qui est en train de prendre place pour toi. On le voit ici, un temps de guérison. Voilà. Et tout ça, ça va te permettre de prendre de mieux en mieux ta place, en fait, au sein de la société. Voilà, de prendre de plus en plus d'ampleur, de briller, de rayonner, de juste kiffer ta vie, d'être une lumière partout où tu passes. Ça, c'est ce que j'entends. Et tu es déjà dans ce travail-là, ce travail de je me déconditionne, je guéris parce que je prends conscience que j'ai des blessures qui m'empêchent d'être moi-même, de rayonner de toute ma lumière, etc. Tout ça, tu connais très bien, tu vois. Et là, c'est comme si, par moment, tu faisais face à tes limites et que les réactions en toi prenaient le dessus lorsque tu rencontres en fait ces limites. Donc ça veut dire que, je sais pas moi, tu es face à quelque chose qui va te faire, qui va vraiment te challenger, qui va venir te déstabiliser. Soit tu vas réussir à briser, genre à dépasser ces limites et donc tu vas atteindre un nouveau niveau. Soit en fait ces limites, elles vont justement te limiter
Et donc, ça va freiner ton élan parce que tu vas un peu redouter l'évolution qui s'offre à toi. C'est un peu ça que je perçois pour toi. C'est comme si tu étais à la croisée des chemins. Tu sais que tu évolues, que tu avances, mais tu as encore des résistances parfois qui sont présentes et qui viennent te jouer des tours en fait. Moi, c'est ça que je ressens avec cette carte-ci. Déjà, ce que j'ai envie de te dire, c'est ce qui te pique, c'est effectivement ce qui vient te toucher dans ton cœur, au niveau vraiment de ton âme, tu vois, de ce qui a besoin d'être ajusté, d'être guéri. Et donc, c'est toujours une opportunité pour toi de t'élever au-delà de ça, de refermer une plaie. Chaque fois que tu refermes une plaie, ben en fait, tu es plus léger, donc tu avances plus facilement, plus aisément vers ce que toi tu veux. Voilà. Donc on a la carte du patriarche, numéro 8, on a la carte de l'été, numéro 55, et on a la carte du feu, numéro 65. C'est super intéressant. C'est très feu, hein, parce que l'été aussi, c'est une énergie très solaire, très feu. Le feu et sa dualité, le feu et sa transmutation. Donc numéro 65, qui nous ramène sur le numéro 11, pardon, et qui nous ramène sur le chiffre 2. Et ça, pour moi, c'est par excellence, en fait, le numéro de la dualité ou, à contrario, de l'union. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que ce feu, il faut apprendre à le canaliser. Sinon, il peut venir tout embraser sur son chemin. Ça peut créer autant de dégâts que t'amener vers de nouveaux horizons, en fait. C'est ça que je perçois. Je donne un exemple pour un petit peu clarifier ce que je te transmets ici. Je vais donner 2 exemples. Aspect professionnel, tu as un business ou tu as un projet pro. Ça se passe bien. Tu as demandé pour accéder à un nouveau niveau, peut-être obtenir plus de succès, plus d'argent, plus de clients, etc. Et d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, tu commences à paniquer. Tu commences à douter de toi ou à vraiment redouter le fait d'accéder à ce que toi tu désirais. Tu vois? Donc inconsciemment ou peut-être même consciemment, tu vas te saboter parce que au secours. Au secours, au secours, au secours, on se sent en danger, on n'est plus en sécurité à l'idée d'atteindre ce niveau-là, pourtant c'est quelque chose que l'on voulait. C'est les réactions inconscientes qui reprennent le dessus sur ce que l'on veut consciemment. Et donc si à contrario, on arrive à dire « Ah ok, là je suis en réaction » et qu'on a un petit peu un plan d'action qui est déjà créé et établi pour savoir quoi faire lorsque ça prend place, alors là, on peut relâcher un petit peu, apaiser les tensions, si je peux dire ça comme ça, et réussir à passer en fait ce cap avec plus de stabilité, plus de douceur et de sérénité. Et là, on va pouvoir passer le niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on arrive, comment dire, quand tu passes à un niveau supérieur, que tu sors de ta zone de confort, donc tu parcours ta zone d'inconfort pour obtenir de la nouveauté de ce que toi tu voulais, si ton corps n'est pas préparé à accueillir cette expansion, que ton système nerveux, il n'a pas été préparé pour ça, en fait, ton corps, il va rejeter ce changement parce que tu vas vraiment croire inconsciemment, c'est pas toi, hein, tout ça, c'est des mécanismes qui se déroulent en soi, qui sont inconscients, mais ton corps va penser que tu es en danger. Tu vois, tes instincts de survie vont reprendre le dessus, ils vont dire « On peut pas aller là parce qu'on se sent en danger, au secours ». Donc c'est une idée de recréer la sécurité pour tout de même pouvoir avancer vers le résultat qui est désiré. Le deuxième exemple par rapport à ça, qui est hyper similaire, parce que c'est toujours au niveau du processus, hein, le schéma ici, c'est par exemple avec une situation sentimentale. Toute ta vie, par exemple, je sais pas moi, tu as eu la difficulté en amour, ou tu as fait face à certains schémas, certaines dynamiques qui sont récurrentes, qui sont peut-être toxiques, de codépendance, plus ou moins intenses ou autres. Et pourtant, tu demandes une relation qui est saine, qui fonctionne bien, toutes ces choses-là, tu vois. Et quand tu reçois l'opportunité dans ta vie que cela prenne place, que cela puisse se manifester tout simplement, bah là, tu vas commencer à paniquer. Tu vas commencer à dire oh, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que moi, je mérite pas que ça se passe comme ça. Parce que moi, par le passé, ça s'est toujours mal passé. Donc pourquoi est-ce que maintenant, ça se passerait bien? Est-ce que j'accepte finalement de faire confiance à cette personne? Au secours, au secours, au secours. Et là, idem, on peut arriver dans une dynamique d'auto-sabotage et de venir à détruire en fait la relation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais si tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui est simplement en réaction en toi, tu peux t'apaiser et dire « Ah, ok, c'est juste ça qui se manifeste. Ok, ça va très bien. » On va écouter, on va accueillir et on va dépasser cela un pas à la fois. Et là, tu sauras en fait directement si la relation, elle est bonne pour toi, si tu as envie de l'accueillir ou pas. Et tu pourras te positionner au lieu d'être dans un schéma de réaction et déjà d'anticipation un petit peu d'un scénario catastrophe. Tu vois?
Ça, c'est un petit peu les exemples pour que tu puisses vraiment prendre conscience de ce que j'essaie de t'exprimer ici. Donc le patriarche, ça peut nous parler justement de liens, un petit peu de loyauté au niveau transgénérationnel. Donc par exemple, des choses qui ont toujours été faites d'une certaine manière dans ta famille, peut-être sur le plan du travail. Par exemple, que tout le monde a, je sais pas, l'exemple qui me vient, c'est que tout le monde a travaillé comme un acharné toute sa vie et toi, tu n'as pas envie de travailler comme un acharné, tu vois. Alors tu peux avoir une difficulté, voilà, à dépasser certaines choses comme ça, où il y a une forme de loyauté familiale. Ça peut être pour ça, ça peut être pour plein de situations différentes. La carte du patriarche, elle va également nous parler de soutien, d'une forme de guidance, de quelqu'un qui nous aide. C'est pour ça que je te parlais de mentor, en fait, ou de coach, quelqu'un qui est à tes côtés pour t'aider à accueillir, en fait, la transformation qui est désirée pour toi. Ici, on te dit de prendre le temps d'avancer, donc de ne pas te précipiter, parce que si tu précipites le mouvement sans t'écouter, là aussi, ça peut s'embraser. Mais vraiment, tu vois, ils disent prudence, mais moi, je dirais plus vigilance et observation, en fait. Et quand tu sens que ça panique et que ça s'emballe, là, c'est hyper important, par contre, de ralentir la cadence. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est comme ça que tu vas retrouver un équilibre qui est sain. Et de pas, justement, agir ou d'essayer de moins le faire de cette manière-là, quand tu es en réaction et qu'il y a une forme de panique en fait qui est présente en toi. Parce que là, ça va être par exemple tes peurs, l'angoisse, de l'anxiété, de l'anticipation, etc. qui vont reprendre le dessus. Et crois-moi, c'est rarement magnifique ce qui se produit derrière cela. Quand on prend du recul, qu'on prend le temps, etc., on peut marcher et tenir un petit peu ses peurs par la main. On y va, mais on y va en confiance, avec sécurité, etc. Donc il y a toute une énergie en fait de transmutation ici qui prend place avec cette énergie du feu pour que tu ailles au-delà voilà, des schémas qui t'ont limité dans ta croissance personnelle, de vraiment le fait de prendre ta place, mais de faire les choses comme toi tu veux. Tu es face en fait à tes propres limites, à tes propres chaînes. C'est ça que j'entends. Et déjà, courage. Je dis courage, mais ça ne veut rien dire de cette manière-là, mais c'est tu es courageux, tu es courageuse d'avoir entamé ce chemin-là. Et on est fiers de toi, que tu le fasses. Ton higher self, il est super fier de toi. Tes guides, ils sont super fiers de toi. Tout le monde est super fier de toi que tu le fasses. C'est difficile. Quand tout cela reprend le dessus sur toi, ne sois pas trop difficile non plus envers toi-même. Essaye de faire preuve de bienveillance, de douceur, parce que ça t'aidera encore plus à accueillir le changement. Si tu juges, que tu culpabilises et que tu es exigeant envers toi-même parce que tu n'as pas réussi à faire les choses comme tu voulais les avoir fait, en fait, tu vas juste créer plus de retard et de délai parce que finalement, tu n'acceptes pas. Tu vois, donc ça peut justement animer ce brasier où on commence à tourner en rond, à cogiter, tac, 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 tac. Voilà moi ce que je perçois. Ensuite, on a la carte ici, écoutez les astres, qui nous dit reste debout. Sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Elle est belle celle-là, elle est très belle. Ce que j'entends ici, c'est écoute dans le silence. Connecte-toi à ta guidance, mais également connecte-toi au cosmos, à tout ce qui est présent autour de toi pour justement ouvrir et t'aider en fait dans le chemin que toi tu parcours là pour l'instant. C'est ça que je vois. Recentre-toi à chaque fois que tu t'emballes. Je sais pas, mais c'est vraiment un message qui me parvient pour toi aussi. Donc alors pour ma fille numéro 2, qu'est-ce qu'on aimerait leur dire en plus par rapport ici au message qui a déjà commencé à être transmis en lien avec ses limites, en lien avec la prudence, en lien avec le fait d'évoluer. Qu'est-ce qu'on aimerait leur transmettre à toutes les personnes ici qui vont choisir ma pile numéro 2. Ouais. Ok. On va celle-là aussi. Ok. Yes. Ouh là là, il y en a plein qui sortent là. J'en ai eu un peu trop. Je vais prendre celle-là et peut-être encore une, s'il y en a encore une qui sort. Alors déjà, moi, ce que j'entends, c'est que tu fais du bon boulot. Ça, vraiment, c'est ce que je perçois dans les cartes. Autant que... Comment dire? Ouais, ok, génial.
Tu fais du bon boulot. Par exemple, ce que j'ai tiré pour la carte numéro 1, enfin pour la pile numéro 1, c'était des énergies un peu plus lourdes. Toi, tu as déjà bien avancé ici par rapport à tous ces schémas-là. Donc déjà, sincèrement, sois fier de toi, de tout ce que tu as parcouru jusqu'à présent. Et tu continues à avancer, à évoluer. Pour moi, tu connais ce processus, vraiment. Donc là, c'est plus un message voilà, d'encouragement. On te dit, tu es sur le bon chemin. Continue d'avancer, continue de voilà, même si c'est pas facile, que des fois c'est ton mental qui reprend le dessus, comme on peut le voir ici, vois la vie avec plus de légèreté, avec plus de douceur. Amuse-toi en fait à travers tout ce qui t'est présenté. Ne vois pas les choses avec trop de sérieux. Laisse parfois l'humour prendre place quand il y a une situation catastrophique qui se manifeste. Pas forcément dans une énergie de déni, bien évidemment, mais plus on amène de la légèreté. Ok, c'est pas grave, il y a bien pire. J'ai créé ça d'une manière ou d'une autre, mais tout va bien, tu vois. Amuse-toi dans la vie, ça c'est important aussi. Quand tu paniques, recentre-toi et ramène de la légèreté dans ton quotidien, ça c'est important. Ensuite, on a le 5 de bâton ici, donc la carte de la totalité. Le 5 de bâton, à la base, c'est une carte où il se tape un peu sur la gueule en fait. Elle est représentée dans d'autres tarots. Attends, je sais pas. Oui, non, elle n'est pas dans celle-là. Non, j'ai pas de jeu à proximité. T'as des petits bonhommes qui ont des bâtons et qui se tapent l'un sur l'autre. Et je trouve ça hyper marrant comme représentation. Et c'est vraiment. Un peu, je me fais du mal, mais sans le faire exprès. Mais c'est par exemple, tu dois prendre une décision et tu fais que osciller entre le A et le B et tu pèses le pour et le contre. Tu te dis oui, mais ça, mais si, mais ça. Et en fait, tu tournes en rond dans ta réflexion et donc tu commences à drainer ton énergie. C'est un petit peu ça la carte du 5 de bâton. Mais d'un autre côté, quand tu prends conscience de toutes ces petites voix qui réagissent en toi et que tu les écoutes et que tu les unifies, c'est ça aussi la puissance de la transmutation. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est ne pas chercher spécifiquement à avoir raison dans tes dialogues et tes débats avec toi-même. Tu vois, mais c'est de te rappeler qu'il faut avancer vers ce que toi tu veux. Ça, c'est hyper important. Et derrière, j'ai la carte du 8 de denier, j'ai la carte du 8 de bâton ici. J'aime beaucoup. Parce que ce sont des cartes où on se met en mouvement et on récolte le fruit de ses efforts. Donc ça, c'est encore une confirmation. Je te dis que tu fais du bon travail jusqu'à présent, sincèrement. Je te connais pas, mais voilà, c'est le message en tout cas qui est ressorti. Hein. Peu importe l'étendue de tes efforts ou peu importe à quel point tu as déjà entamé ce voyage, ce cheminement, si c'est très récent, si ça fait déjà des années ou autre, je te dis continue sur ta lancée parce que ça porte ses fruits. Peut-être que tu avances hyper lentement, peut-être que tu avances super rapidement. Quoi qu'il arrive, tu avances. Et ça, déjà, c'est le plus important. Et crois-moi, au fur et à mesure, ça va être de plus en plus facile et aisé. C'est au début, quand les résistances, elles sont super présentes, que là, c'est hyper difficile parce qu'on est vraiment envahi, en fait, par notre dualité, par un extrême, par l'autre extrême, etc., que c'est plus difficile. La carte de la banalité, du coup, ici, c'est une carte de récolte. Je peux profiter des fruits, en fait, qu'ici, je récolte grâce à toutes les graines que moi, j'ai plantées. Mais c'est aussi se satisfaire des choses simples. Donc ça me ramène encore à ce truc de recentre-toi quand tu paniques, quand ça s'emballe. Et des points en fait de recentrage et d'ancrage. Voilà. Pour t'éloigner du brouhaha, si tu veux, qui circule dans ta tête, qui te décentre. C'est vraiment ça, moi, que je perçois ici. La carte du partage, c'est prends ta place. Au moins, en fait, tu es dans ta tête, au moins tu es dans ton mental, au plus tu as de l'espace pour écouter ta propre guidance intérieure et ensuite diffuser cette lumière, cette énergie tout autour de toi, en interaction ici avec le monde. Donc ça, c'est quelque chose d'assez magnifique. Tu le fais d'abord pour toi et ensuite ça se répercute avec les autres. C'est génial. On a la carte du voyage numéro 8, c'est suivre le chemin de ton cœur, hein, le chemin de ton âme. Voilà. Donc, marcher sur le chemin de ta destinée également. C'est vraiment dans cette énergie-là. Et tu vois, c'est pas évident hein, parce que tu as un chemin, tu suis le soleil, hein, le soleil qui est là, qui est là. Donc, c'est assez intéressant. On a deux échos comme ça. Et tu vois, tu as une lumière comme ça, tu as un cap, tu sens que tu dois aller dans cette direction-là, mais c'est pas très clair, tu vois. Et tous ces nuages, c'est un petit peu, voilà, tout ce qui est présent dans ton mental. Donc ce sera pas fluide, mais c'est au fur et à mesure où tu vas avancer dans ce chemin-là que ça va se clarifier et que tu vas te rapprocher en fait d'un paysage qui sera beaucoup plus clair, joyeux, épanouissant pour toi. Et, enfin, tu vois, tu as capté ma métaphore, j'imagine. Mais voilà l'idée. Mais là, il se met en marche. Hein. Il y va par lui-même. Donc, continue à avancer vers ce que toi, tu veux. Et on a plusieurs 8 qui reviennent. Donc, c'est vraiment l'énergie de l'âme ici qui reprend de plus en plus le dessus.
Recentre-toi dès que c'est nécessaire. Ça, c'est vraiment le message qui prend le plus de place. Et tes limites, j'ai même envie de te dire qu'elles te montrent quel est le prochain palier d'expansion que toi, tu vas franchir personnellement. Donc ne les juge pas, entre guillemets. Remercie-les, ces limites. Parce qu'elles te montrent ce qui se met en travers de ce que toi, tu veux franchir. Enfin, tu vois, toi, tu vas aller vers, je sais pas, le point A, et par exemple, tes limites, elles vont t'empêcher ou te compliquer la tâche pour que tu te rendes à ce point A. Bah, remercie-les, tu les vois et puis tu les relâches, tu les dépasses les unes après les autres et tu continues d'avancer vers ce point A. Et tu auras cheminé, tu auras grandi entre-temps et puis tu vas te rapprocher de tout ce qui est vraiment bon pour toi. Et là, on a la carte de la vacuité à l'envers. Oui, hein, on parle, c'est une profonde transition qui prend place pour toi, une très 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 profonde transition. Grosse guérison ici. La carte de la vacuité, comme tu le vois, c'est le vide, mais c'est la traversée du vide c'est comme si tu étais dans un tunnel et tu as la lumière au bout du tunnel. En fait, c'est ça que moi je vois. Et si on te dit c'est fini d'être dans le vide, c'est fini d'être dans le noir, allume sur l'interrupteur et avance vers ce que tu veux. Il y a un peu une énergie parfois où justement tu vois tes limites, tu vois tes peurs et donc tu freines le mouvement par toi-même. Et tu te mets un peu dans une énergie, un peu de victimisation en mode ah, est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'en suis capable? Toi, tu t'éloignes un petit peu de ton pouvoir créateur, etc. Parce qu'en fait, tu as peur aussi d'allumer cet interrupteur et d'être dans cette énergie de ah, je prends ma place, je brille et je rayonne. Tu vois, c'est vraiment en lien avec ça, en fait, moi, tout ce que je perçois ici. La transition, elle a commencé depuis énormément, énormément de temps. Et maintenant, on te dit presque, arrête de galérer, arrête de te poser mille et une questions, arrête de trop réfléchir avec ta tête, avance en fait dans la matière un pas à la fois, mais de façon structurée, vers ce que toi tu veux. C'est ça qui importe réellement pour toi ici. Ouais, voilà ce que j'ai capté pour toi et je te propose du coup qu'on voit l'évolution par rapport à tout ça. Ici, donc pour ma pile numéro 2, on va voir les cartes qui vont sortir, j'adore. Alpha, numéro 1, la carte du nouveau départ, les projets. Donc ça, c'est une énergie de renouveau ici qui vient prendre place pour toi, en tout cas. Donc c'est une très belle carte. Hein. Tu vois, je t'ai dit, ça fait longtemps, c'est comme si tu arrivais à la fin d'un gros cycle. Et ça ne veut pas dire qu'après, tu seras plus éprouvé, tu n'auras plus de conditionnement, etc. ou autre, mais ce sera différent. Parce que le pouvoir, en fait, il sera vraiment au niveau de ton âme et toi, tu connaîtras tes fonctionnements, etc. Donc, tu seras moins à te laisser envahir justement par ces dualités qui se manifestent par moments. On a la sagesse, tu vois, c'est exactement ça. Et on a le début et la fin d'un cycle ici, c'est assez drôle. Tu vas clôturer ce truc-là, en fait. Et là, tu avanceras avec beaucoup plus de discernement. Un caractère plus sage, plus de recul dans ton positionnement, dans ta manière de te montrer aussi au monde. Ouais, plus réfléchi, c'est ça en fait que moi j'entends. Ça ouvre sur la providence, l'abondance. Donc tu vois, j'arrête pas de te le dire, mais ça va porter ses fruits, c'est incroyable. Delta, pour moi, c'est par excellence une carte d'abondance. Je sais pas, mais les 3 cartes là, elles sont incroyables. Et on a encore le discernement, tu vois clair. Ok, il est là ton cadeau. En suivant ce chemin, là, alors que c'est encore flou, que tu ne sais pas toujours exactement où tu vas et que ton mental, il a encore des résistances et il essaie vraiment encore de résister comme il peut, etc., de survivre, tu vois, en quelque sorte. Toi, en dépassant tout ça, si tu veux, après, tu auras la vision qui est claire sur le chemin qui te correspond réellement. Mais tu dois d'abord y aller en premier et te positionner en disant « j'y vais ». J'embarque dans ce chemin et j'arrête en fait de rester dans le noir. Ça y est, il est temps pour moi en fait que je le fasse. La carte de la richesse. Mais attends, c'est incroyable. Mais c'est fou. Mais c'est magnifique. Donc la richesse qui s'offre, qui se prépare pour toi. Hein. Une richesse sur le plan matériel, mais également en termes de joie, d'épanouissement. On prend du plaisir dans sa vie. On rayonne, on prend sa place. Donc quand tu es à un soleil, tout fleurit en fait autour de toi. Attends. Je fais tomber mes petites cartes. Donc, tu as la place à la... Enfin, oui, amener plus de légèreté. Ok. Donc, c'est d'abord vraiment... c'est comme si tu étais au dernier niveau, en fait, dans un jeu vidéo, le boss contre toi-même, tu vois. Et quand tu as gagné ce niveau, ça va tellement se répercuter, en fait, dans ta vie extérieure. Et pas forcément du jour au lendemain, mais petit à petit. Et puis, il y a un jour où la machine, elle sera tellement lancée que tu prendras même plus... Comment dire ?
Tu diras, waouh, mais j'ai trop changé, waouh, mais si, waouh, mais ah, incroyable. Ah, je suis trop excitée, le message, il est fou, vraiment, il est fou. Tu vois, ici, j'ai encore la carte du saut. C'est encore une carte d'accomplissement, une carte d'aboutissement, c'est... qui nous ramène sur Delta en plus, hein, c'est incroyable. On va terminer avec un message. Avec la carte de l'équité. Ben oui, l'équilibre. Tu quittes la vacuité, donc le vide, pour arriver vers justement cette carte d'équité. C'est trop beau. J'adore. J'ai rien de plus à dire. C'est magnifique. J'ai plein de frissons. Prends quelques instants pour accueillir ce message parce qu'il est trop puissant. Et les deux cartes sont à l'envers, il n'y a pas de panique, hein, c'est juste des choses qui arrivent pour toi mais qui ne sont pas encore totalement présentes. Tu vois, ça va arriver petit à petit. Voilà, moi, ce que je perçois par rapport à ça. Ben écoute, ma pile numéro 2, partage-moi ton retour en commentaire si le cœur t'en dit. Voilà, que tu me dises un petit peu où est-ce que tu en es justement dans ton cheminement, dans ton développement personnel, etc. Dans le fait d'avancer vers ce que toi tu veux réellement, ce qui compte, surtout pour toi. Ça me ferait super plaisir d'avoir un petit peu ton expérience par rapport à tout ça. Je te félicite encore pour tout le chemin parcouru, sincèrement. Et ici, cette carte-là te dit aussi, n'hésite pas à demander de l'aide, hein, si tu vois vraiment des résistances, des choses qui sont récalcitrantes. C'est comme ça qu'on dit, oui, je pense. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible ou autre, mais bon, tout ça, je pense que tu le sais. Donc voilà, n'hésite pas à demander de l'aide pour faciliter ton chemin et ta transition vers ce que toi tu veux. Mais t'y vas dans tous les cas, t'y vas. Continue tout ce que tu as entrepris jusqu'à présent. Ça a apporté des fruits qui sont magnifiques, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Voilà, mais du coup, en tout cas, si tu as apprécié ce tirage, ici, je t'invite à me mettre une mention j'aime sous cette vidéo. Comme je t'ai dit, à me partager ton retour en commentaire si tu as envie. Et également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ton écoute, pour ta réceptivité. Voilà, ça m'a fait super plaisir de te faire ce tirage. Et si tu veux aller plus loin par rapport à un aspect ou un autre du coup qui a été mis en lumière au sein de ce tirage, voilà, et que tu as de mon énergie et que tu as envie, pourquoi pas, de faire ce travail avec moi, tu peux me contacter directement sur Instagram et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Bah, je te dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Je te fais plein de bisous. Bonjour ma troisième pile, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et que tu es ready pour ce tirage parce que moi perso, je suis on fire dans mon énergie. Les messages que j'ai reçus pour la pile 1 et la pile 2 étaient incroyables. Déjà, j'ai trop kiffé les transmettre. Donc ici, j'imagine que ça va être de même. Donc écoute, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'installer bien confortablement. Et c'est parti. Attends, ça va un peu trembler, mais voilà, c'est bon, j'y suis. Alors, donc toi qui as choisi la carte problème résolu. Résolution. Déjà, ce qu'on peut voir sous cette carte, c'est que la dame, elle a les yeux fermés. Elle n'est pas dans un état de panique, elle est dans un état de sérénité et de réceptivité parce qu'elle sait qu'en fait, s'il y a des problèmes, il y a des solutions. Elle sait que si elle-même, elle a créé ça dans sa vie, elle peut créer les conditions, les circonstances pour sortir de tout cela. Donc là, on va parler d'une situation relativement stagnante, de certains blocages ici qui sont rencontrés dans un domaine particulier de ta vie. Et je ne vais pas te mentir, je pense ici, voilà, si tu as choisi cette troisième pile, ça va être plutôt axé sur le plan professionnel ou en tout cas dans l'idée de réaliser ton potentiel, de vraiment pouvoir l'exploiter de la bonne façon en fait. Moi, c'est ça que je perçois ici. On a la carte du travail ici, numéro 4. Ouais. Pour la pile 1 et la pile numéro 2, je n'ai pas spécifiquement reçu de message très précis, tu vois, par rapport à un domaine spécifique ou autre. C'était plus dans l'énergie, dans le processus. Ici, moi, je ressens vraiment pro, quoi. Problème, professionnel. Je vois dans plein dedans. On se rassure comme on peut. Non, mais du coup, cette pile, elle est pour toi. Si, par exemple, tu es entrepreneur et que dans ton business, ça fait quelques temps que tu rencontres une phase un petit peu de stagnation ou que les choses ne se déroulent pas, en fait, comme toi, tu l'avais prévu. C'est pour toi si tu es dans un job et tu sais qu'en fait, ce job, c'est pas le job qui te correspond, mais que tu avais du mal, par exemple, à sortir de cette situation-là. Tu vois, il y a quelque chose, en fait, de cet ordre-là. Ça peut être pour toi aussi si, justement, tu cherches la voie professionnelle, tu cherches, justement, à vraiment prendre la bonne place qui te correspond, d'avoir une réalité pro, pas forcément juste un job, hein, parce que ça peut être une multitude de différentes choses, mais une réalité pro qui te permet de t'épanouir, qui te permet de t'accomplir. Tu vois, c'est vraiment dans toutes ces dynamiques. Il y a une réflexion au niveau professionnel. Ça peut être aussi, ok, je veux accéder à autre chose,
Je crache pas sur ma vie pro du tout. Ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent, c'était super chouette, etc. Mais maintenant, je sens qu'il y a autre chose pour moi. Et le problème, ça peut être tout simplement le manque de clarté. Tu vois. Voilà. En tout cas, je sens qu'il y a eu une forme de stagnation pendant quelques temps. Pendant quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Des choses qui se sont vraiment pas déroulées comme toi tu l'aurais aimé. Et on t'a fait passer en quelque sorte par des étapes qui t'ont peut-être même frustré. Où tu savais que tu n'étais pas à la bonne place. Mais d'un autre côté, la vie, en quelque sorte, t'amenait à vivre ces éléments-là. Et par moments, tu pouvais te dire, mais pourquoi est-ce que je passe par ça en fait? C'est quoi le problème? Il y a toujours une raison, il y a toujours une leçon, un apprentissage en fait qui est présent à tout ça. Et on reçoit toujours ce qu'on est en mesure de recevoir à ce moment-là. Je te donne un exemple. Tu veux te lancer sur le plan entrepreneurial, tu veux créer ton entreprise, etc. Mais tu ne te sens pas assez en confiance et pas assez légitime pour faire ce que tu veux. Donc tu n'as pas assez, on va dire, de cette ardeur, comment dire, cette force de vie, cette vigueur, voilà, c'est ça que je cherchais, pour implémenter ce projet et être à la tête en fait de ton entreprise par exemple. Bah ok, t'as pas assez confiance en toi, donc la vie elle va dire bah ok, t'as pas assez confiance en toi, on va t'envoyer une situation que toi tu te sens capable en fait de gérer. Donc tu vas recevoir un job que tu peux totalement faire correctement, etc. Mais ce job, voilà, tu vois, c'est pas the truc en fait. Même tu peux t'emmerder ou autre dans ce job, il peut peut-être même y avoir une forme de dévalorisation dans ce job-là vis-à-vis de toi-même. Et bien là, tu vois, derrière, la leçon, c'est de dire « Ah, en fait, je me suis dévalorisée en ne croyant pas assez en moi pour faire ce que je voulais faire. » Ok, donc maintenant que j'ai compris ça et que là, finalement, je suis dans une situation qui ne me correspond pas plus que ça, ok, on va se remettre sur le bon chemin. Tu vois, ça peut être vraiment de cette manière-là. Hein. Là, c'est un exemple que je t'ai donné. Il n'y a pas forcément que cet exemple-là. C'est le seul qui me vient là pour l'instant. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la gestation, le temple et le travail. Donc moi, comme je t'ai dit, c'est le fait de créer quelque chose. Et si c'est pas trop sur le plan professionnel, c'est vraiment en lien avec mettre en place un projet de vie. Tu vois, ça peut être vraiment une forme aussi de je veux du changement, mais je sais pas quel changement implémenter. Ça, c'est quelque chose qui peut être vachement présent, ouais. Et donc la gestation, elle va nous parler, tu vois, elle porte le numéro 18, ce qui nous ramène sur le chiffre 9. 9, bah, c'est le nombre de mois qu'il faut pour une femme pour donner la vie à quelque chose, enfin à quelque chose, à un enfant, parlons bien. Et donc il y a cette idée de temporalité aussi. Si tu es passé par des situations qui n'étaient pas ce que toi tu voulais expérimenter à ce moment-là, c'est que il y avait en quelque sorte des choses qui devaient s'ajuster en toi pour que tu sois en mesure de faire ce que tu veux réellement faire de la façon dont tu le veux. Ou ça peut être, par exemple, tu es un entrepreneur, tu as créé ton business, mais tu n'as pas le succès que tu veux. Tu vois, ça ne décolle pas de la manière dont toi tu l'aurais aimé. Ça, c'est totalement possible également. Donc la gestation nous parle ici d'une forme de naissance, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, d'émerger dans ta réalité. Et avec la carte du temple, c'est vraiment la création un petit peu... je vois un peu genre ton tableau, ton chef-d'œuvre, ta masterpiece, tu vois. Je le vois un petit peu comme ça. Tu crées ce que toi tu veux vraiment créer. Le numéro 7, c'est un chiffre d'opportunité. Moi, je le perçois toujours comme ça. Comme si tu avais une porte devant toi et là, tu choisis de l'ouvrir. En fait, là, hein, ton déclic, ça va être dans le choix de dire je m'élève au-delà justement de ce que j'ai connu jusqu'à présent pour faire autre chose dans ma vie. Et pour ça, il faut te recentrer à l'intérieur de toi-même et prendre conscience de ta puissance et de ta grandeur. Parce que tu t'es en quelque sorte limité d'une manière ou d'une autre. J'ai des frissons en te le disant. Ça vibre juste. Ouais. C'est comme si t'avais pris un certain temps de gestation pour à peu près accoucher de toi-même. Mais accoucher de toi-même, tu sais, pas en restant petit et caché. C'est accoucher de toi-même dans ta grandeur. C'est ça en fait que moi je perçois. Et donc, durant toute cette durée où tu n'as pas eu ce que tu veux, c'était des opportunités pour toi de justement te dire « Ah, mais en fait, je suis pas ça. Ah, mais en fait, je suis plus capable que ce que je pense. Ok, j'ai cru que ça allait pas le faire, mais en fait, ça me convient pas de le faire de cette manière-là. Donc maintenant, vu que j'ai pris conscience de tout ça, ça veut dire que je peux faire autre chose. Et donc, on le voit ici, lui, il travaille, ben en fait, ouais, il creuse, tac, 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 il veut mettre des choses en place dans sa vie. Et numéro 4, c'est la carte vraiment de la stabilité, c'est la carte des fondations. Je crée les choses d'une manière stable.
Je ne crée plus sur des fondations qui ne sont pas solides et qui vont tout de même finir par s'échouer. Enfin, pas s'échouer, mais s'effondrer. Voilà, pardon, j'ai bugué de mots. Donc voilà, normalement, tu vas déjà te retrouver dans ce que je te partage ici. On t'invite vraiment à maintenir ton cap. Elle est sortie 2 fois, hein, pour te dire, parce que quand j'avais tiré cette carte-là, il y en a 2 qui étaient venus en même temps, donc je l'ai remise dans le paquet, j'ai remélangé, donc un paquet quand même de genre 50 cartes. J'ai retiré une carte et j'ai eu la même. Donc on te dit, continue. Tu le sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est comme si ton énergie avait eu un shift récemment pour te dire, ok, maintenant je m'ouvre beaucoup plus à la solution. Là où avant, tu avais envie de rester un peu plus dans ton problème que dans ta solution. Donc tu n'obtenais pas ce que tu voulais. Et c'est pour prendre confiance aussi que tu peux obtenir ce que tu veux, mais il faut le faire d'une manière différente. Tu vois? Ensuite, je vais te lire cette carte-ci. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Il est intéressant ce message. Moi, je le ressens vraiment au niveau de l'ancrage, au niveau justement de la puissance et de la force. Un arbre qui est fort, qui est puissant, qui est vaillant, il a des racines qui sont profondes, des racines qui sont vraiment très bien ancrées. Et c'est ça qui permet de supporter en fait et de soutenir sa croissance, qui lui permettent de se déployer dans sa puissance. C'est ça en fait le message ici que l'arbre il a à te transmettre. Moi j'entends ancrage, se reconnecter à soi-même, se reconnecter à la terre, mais également c'est ça qui va te mettre dans une énergie de calme, de paix, de tranquillité pour accueillir les bonnes solutions et être dans les bonnes énergies pour aller vers ce que toi tu veux réellement. Donc voilà, je te propose qu'on creuse un petit peu cette situation professionnelle ici. De quoi est-ce qu'on nous parle également? Je vais commencer avec l'oracle de la triade. De quoi est-ce qu'on nous parle exactement ici? Pour ma pile numéro 1, on a la carte de l'énergie. On a la carte du pardon. La carte de l'ordre et la carte de la nécessité. Ouais. C'est intéressant. La carte de l'énergie va nous parler de transmutation, ici. La transmutation se produit dès lors que toi tu ouvres cette porte dont je te parlais. Te pardonner à toi-même, mais également pardonner aux conditions extérieures que tu as peut-être blâmées par le passé en disant « Ah, mais c'est de sa faute », ou peut-être que c'est de la faute de un tel ou de ci ou de ça, c'est de la faute de la vie et c'est injuste et c'est ci et c'est ça, et que ça t'a maintenu justement dans encore ce schéma qui ne te correspondait pas. Pardonner, mais également couper les cordes avec l'attachement au passé, l'attachement à ce qui ne s'est pas déroulé de la bonne façon. C'est ça qui va ouvrir le chemin pour remettre de l'ordre en fait au niveau professionnel dans ta vie, donc de recréer une forme de stabilité de ce qui te convient. Je sens que c'est encore un peu flou pour toi actuellement et peut-être que tu voudrais obtenir toutes les réponses en fait par rapport à cette situation de manière plus spécifique. Mais justement, tu n'as pas besoin d'obtenir toutes ces réponses pour aller de l'avant avec les pièces du puzzle que toi tu as là à l'instant T. Je te dis vraiment, utilise et exploite ce qui est devant toi en fait, sous tes yeux, là maintenant. Et ça va t'ouvrir de plus en plus le chemin. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends. Et derrière, on a la réussite. Avance vers ta propre réussite. Ce que j'entends, c'est tu as expérimenté ta non-réussite pendant bien assez longtemps. Pardonne-toi en quelque sorte d'avoir expérimenté cette non-réussite, mais autorise-toi à aller vers ta réussite désormais. Et coupe les liens justement vers toutes ces énergies, enfin, ces liens avec toutes ces énergies d'auto-sabotage. Ouais. Ces énergies de dévalorisation, de je suis pas assez pour mettre ce que je veux en place, etc. qui sont présentes ici. Hein. Tu vois, on a l'adversaire là. L'adversaire, c'est toi-même hein, quand tu te descends. Et d'ailleurs, 49, ça nous remet sur le nombre 13 et 4, la stabilité. Donc là, c'est l'instabilité qui est créée par cette carte-là. Donc il y a des choses qui sont en réaction en toi aussi par rapport à ça. Je propose de prendre du coup l'eau Chosen Tarot.
Et on va voir un petit peu quelles sont les perspectives, pas forcément d'évolution, mais qu'est-ce qui t'est proposé ici pour avancer à travers cette situation de la façon en quelque sorte la plus sereine ici. C'est de cette manière-là que moi j'ai envie d'aborder ce tirage. Quelle est la marge de manœuvre ici qui est proposée à ma troisième pile pour avancer dans sa sphère pro? Qu'est-ce qu'on aimerait leur dire ici? Bon, en tout cas, ça saute. Hein. Ouais, ça saute fort. Non. Ok, magnifique. Alors, on a la carte numéro 19 de l'innocence, qui est la carte du soleil dans le tarot traditionnel. Donc c'est le fait de prendre sa place, encore une fois, de s'autoriser à briller, de s'autoriser à aller vers sa réussite en prenant conscience. En fait, c'est en ayant un regard qui est totalement différent. C'est ça que moi je perçois. C'est que tu es légitime de prendre ta place. Tu es en sécurité à l'idée de prendre ta place. Tout va bien se passer si tu as le succès en fait que tu as toujours désiré expérimenter dans ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour le recevoir. Ça ne veut pas dire que tout va se mettre en place directement, mais tu peux déjà mettre, c'est ça que j'entends vraiment. Ne cherche pas à arriver à la ligne d'arrivée directement. Prends le temps d'apprécier chaque étape, chaque processus en fait, enfin chaque étape de ce processus, chaque étape de ce voyage, au fur et à mesure où tu chemines. Parce que là, tu es peut-être à l'étape 1, 2, 3 de ce nouveau cheminement, et tu peux avoir cette tendance à peut-être t'en vouloir ou te juger, dire ah mais ça va pas assez vite et j'y arrive pas, ou peut-être tu sais de abandonner parce que ça se déroule pas de la bonne manière directement. Sauf que en prenant la décision de dire ok je vais vers ma réussite, tu t'ouvres déjà à un nouveau champ des possibles mais qui est complètement nouveau en fait pour toi. C'est quelque chose que tu n'as pas expérimenté de cette manière-là auparavant. Donc on t'invite vraiment à changer de perspective à mesure que tu embarques dans ce voyage, dans ce cheminement-là, en lâchant tes fardeaux, en lâchant tes poids les uns après les autres. Autorise-toi à expérimenter, autorise-toi à faire des erreurs, autorise-toi à voir la vie avec la légèreté en fait d'un enfant. Tu vois, c'est avoir le regard en fait d'un enfant qui est en quelque sorte émerveillé, qui lui voit grand, il se sent capable ou autre, etc. Tu vois, mais en même temps, tu as les capacités d'un adulte pour avancer vers ce que toi tu veux. Donc ça, c'est le 9 de denier, la carte de la maturité. C'est vraiment, je change de perspective sur tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je m'autorise à faire les choses différemment. Ouais, je suis guidée. Donc puisque je suis guidée, j'arrête de m'éloigner de moi-même. J'arrête de m'éloigner et de repousser en fait finalement mon succès. Je lui dis oui. Le changement de perspective, j'insiste dessus, mais il est vraiment clé hein, là-dedans. Parce qu'au plus tu seras dur vis-à-vis de toi-même, au plus tu vas te juger, au plus tu vas être exigeant, au plus tu vas avoir une forme de culpabilité, si tu veux, qui est présente, au plus ça va être difficile pour toi d'avancer. Au plus tu vas porter des poids, des fardeaux, au plus ça va être lourd, au plus ça va être compliqué, et au plus tu risques en fait d'abandonner en cours de chemin. Au plus tu y vas avec douceur, au plus tu expérimentes, tu dis ok, au pire je tombe, je me relève, je recalibre ma trajectoire, mais j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. En plus ça sera facile de suivre ce chemin. Et tu es guidé par rapport à ça. On te dit d'ailleurs maintenez votre cap. Et c'est intéressant parce que tu vois là tu as un chemin un peu de montagne, là on a les montagnes. Donc moi ce que j'ai envie de te dire ici c'est que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas une longue balade tranquille au cours d'un fleuve, tu vois, où tout est plat et tu as juste à marcher tac tac tac. Des fois tu vas devoir faire des montées qui seront assez difficiles en fait à grimper, etc. Ça va demander de la force, vraiment que tu as épuisé des forces en fait, des ressources qui sont présentes en toi. Et puis après, tu vas te retrouver dans une pente, ce sera un petit peu plus facile à marcher. Et tu vas osciller un petit peu entre des hauts et des bas comme ça. Mais ce qui est important, comme on te le dit ici, c'est de continuer à avancer dans la direction que toi, tu veux. Ici, vraiment sur le plan professionnel. Donc que ça soit la création de ton business, le fait de le stabiliser, de passer à un niveau supérieur, d'avoir plus de succès, plus de clients, plus d'argent, que ça soit le fait de réaliser des ajustements sur le plan pro,
si tu veux, pour te créer la réalité professionnelle qui te fait vraiment vibrer, tu vois, que tu changes de job. C'est fixe-toi d'abord le cap et puis vas-y concrètement. Et c'est comme ça que tu vas résoudre ton problème de je suis pas épanouie dans ce que je fais là actuellement. On te demande vraiment de changer de direction, mais de avant tout changer de direction, de perspective dans ta tête. Et c'est ça qui va enclencher petit à petit le changement dans ta réalité. C'est trop chouette vraiment comme message. Et on a la politique ici avec le numéro 7, 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, il va nous parler un petit peu de vice caché, il va nous parler un petit peu d'énergie de trahison. Donc ça peut être sur ton lieu de travail, mais ça peut être aussi toi vis-à-vis de toi-même. Dans le sens où tu vois pas forcément la vérité en face des trous. Tu vois, par exemple, tu fais croire, oui, mais tout va bien, tout est ci, tout est ça, alors que tu te mens un petit peu à toi-même. C'est un petit peu de cette manière-là que moi je le perçois. C'est quitter l'énergie de fardeau, de ah, c'est lourd et j'arrive pas, et, ah, ça me pèse. Mais en même temps, cette énergie de je reste dans ce qui me convient pas, quoi. Et je sens qu'au fond, c'est pas ce que je veux. Tu vois? Ou attention aussi aux éléments, tu sais, qui peuvent paraître très alléchants. Sous la forme, par exemple, d'opportunités. Tu as une opportunité qui vient à toi, ça va être une opportunité en or qui te fait rêver, waouh, c'est incroyable. Et en fait, derrière, l'opportunité, elle n'est pas du tout si belle que ça. Tu vois, c'est un peu une belle pomme pourrie, quoi. Comme dans Blanche-Neige, là, du coup. Fais attention à ça. Ouais. Tout n'est pas bon à prendre. Ça, c'est ce que j'entends. Et c'est marrant parce que je l'ai en effet miroir avec la carte du temple. Ah, pardon. Excuse-moi, je me suis grave saisie moi-même. Je sais pas ce que j'ai foutu. Et c'est passé en plus. Ok. Ni vu ni connu, on remet tout droit comme ça, on nettoiera après. Mais donc le temple, c'est une carte de ressourcement. Une carte de je suis centrée, je m'écoute moi-même, j'écoute ce qui est présent vraiment au niveau de ma guidance. Je me laisse guider par à la fois les forces supérieures, mes guides, etc., mais par ma propre vérité, mes ressentis, mon intuition également. Et c'est ça qui me permet en fait de déjouer les mauvaises opportunités, d'avancer vers ce qui est bon pour moi, mais tout de même de me regarder un petit peu en face du miroir et de voir aussi la vérité en face. Ça, c'est aussi important. Et ici, j'avais cette carte aussi, la carte de l'aventure. Ben, tu vois, c'est marrant, hein, c'est un petit enfant. Et c'est un peu ce que je t'ai dit ici. C'est pas dans le sens immature où tu fais les choses vraiment d'une façon sans réfléchir, tu vois. C'est plus, t'y vas, t'expérimentes comme un enfant qui lui découvre le monde. Ben là, on t'invite à te découvrir toi dans ton énergie de réussite. Voilà ma troisième pile. Je te propose de tirer peut-être 2 cartes en mot de la fin. Je ne vais même pas poser de questions, je vais juste dire voilà, le mot de la fin, bah elles sont toutes les deux sorties. Ok, c'est bon. J'adore. On a la carte de la confiance ici qui est sortie, numéro 48. On a la carte de la connaissance profonde, numéro 43. La sagesse, elle est là. Ouais. Tu vas te découvrir toi à des niveaux beaucoup plus profonds que tu n'as pas expérimenté jusqu'à présent. Et celle-là, je l'ai eue à l'envers. Et en fait, le fait de la recevoir à l'envers, ce à quoi moi ça me fait penser personnellement, c'est le manque de confiance envers toi-même, envers le fait que tu mérites d'accéder à cette réussite, de un petit peu changer du tout toute ta réalité qui t'a maintenu dans ces énergies de blocage et de situations qui ne sont pas forcément alignées à l'étendue de ton potentiel. Là, tu as appris beaucoup de choses sur toi-même, donc il est temps maintenant d'avancer avec confiance, tu vois, aller sauter là en mode waouh, trop bien, et c'est là que ça va porter ses fruits. Que tu vas obtenir vraiment les informations pour aller vers ce qui te correspond pleinement. Et j'ai même envie d'en tirer une troisième en fait. Attends. T'as vu, j'ai encore là le tout ce qui brille. Fais attention à ça. Message d'avertissement. Oui. T'as le changement qui va commencer à prendre place en fait. En avançant de cette manière. En te faisant confiance. Tu vas avoir de la chance en fait qui va commencer à se produire. Avec la carte heureux hasard, c'est vraiment fin d'un cycle. Et tu vois, tu as le trèfle, hein, le trèfle ici à 4 feuilles qui est porteur aussi de chance. Et celle-là, je l'ai eu plusieurs fois, donc on a l'heure du départ. Il est temps de quitter une situation ici. Ouais. De quitter cette situation problématique, de quitter cette situation de lutte. Que ce soit avec toi-même ou avec l'extérieur. Hein. Temps de quitter ça pour te faire confiance. Tu tires l'apprentissage de ce qui s'est déroulé et en fait,
la roue elle va tourner pour toi naturellement. C'est ça moi que j'entends. Donc voilà ma troisième pile. Écoute, je vais m'arrêter ici. J'espère que tu as apprécié ce moment en ma compagnie. Moi, j'ai kiffé en tout cas te faire ce tirage. Donc voilà. Sache que si tu as envie de me faire un retour en commentaire, bah, il sera plus qu'apprécié. Moi, ça me ferait super plaisir en tout cas de savoir comment ça t'a parlé, comment ça t'aide à cheminer, etc. Et à avancer dans ta vie. Peut-être quelles sont voilà, les initiatives que toi, tu as envie de prendre ici par rapport à la sphère professionnelle. Si tu as apprécié cette vidéo, qu'elle t'a parlé, bah, je t'invite à me mettre une mention j'aime dessous et à t'abonner à ma chaîne bien évidemment si ce n'est pas encore fait. Sache que si tu veux aller plus loin ici, sur le plan professionnel, pour vraiment créer la réalité pro qui te fait vraiment vibrer, tu vois, et que tu désires recevoir de l'aide, quelqu'un qui t'accompagne, qui t'aide à obtenir la clarté que toi tu recherches, à créer la bonne stratégie pour matérialiser tout ça dans ta réalité et que tu vibes avec mon énergie, voilà, ben, sens-toi libre de m'envoyer un message sur Instagram pour que l'on puisse voir ce que l'on peut faire ensemble. Moi, ça me ferait super plaisir, en tout cas, de pouvoir te servir. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Prends bien soin de toi.